Cet oiseau connaît l'emplacement de mes ruches mieux que moi, et depuis des dizaines de milliers d'années, il a un accord avec l'espèce humaine que la science n'a percé que récemment. Aujourd'hui, je vous emmène à Tubacuta, au cœur de ma coopérative apicole, pour vous raconter l'histoire du grand indicateur. Voici l'indicateur indicator, le grand indicateur, à première vue, discret, un plumage brun grisâtre. Un bec fin et légèrement orangé, une silhouette trapue, rien d'exceptionnel, mais ne vous fiez pas à son apparence banale. Cet oiseau appartient à une famille très particulière, les indicatoridés, présents uniquement en Afrique subsaharienne et pour 2 espèces en Asie. 17 espèces d'indicateurs sont connues dans le monde. Ce qui distingue le grand indicateur de presque tous les autres oiseaux au monde, c'est son régime alimentaire. Il est l'un des rares vertébrés capables de digérer la cire d'abeille. C'est un exploit biologique. La cire est quasiment indigeste pour la majorité des animaux, mais il ne mange pas que la cire. Il raffole aussi des larves d'abeilles riches en protéines. Le problème, une colonie d'abeilles sauvages nichée dans un tronc creux ou une anfractuosité rocheuse est bien protégée. Trop petit, trop fragile, l'oiseau ne peut pas l'ouvrir seul. Alors il a trouvé une solution, recruter un partenaire plus fort que lui. Voici comment ça fonctionne et je le vis personnellement autour de mes ruches ici à Tubacuta. Quand l'indicateur repère une colonie sauvage, il se met en quête d'un partenaire. Traditionnellement, le ratel, ce petit prédateur féroce capable d'arracher un nid d'abeilles à main nue, ou plutôt à griffes nues, mais dans de nombreuses régions d'Afrique, dont ici en Afrique de l'Ouest, l'humain a pris ce rôle. Une étude publiée dans la revue Science, menée par des chercheurs travaillant au Mozambique, a démontré que les indicateurs répondent spécifiquement à un appel humain traditionnel dédié à cette chasse au miel. L'oiseau approche l'humain avec un cri distinctif, un tir-tir-tir insistant, puis s'envole en courbon, direction la colonie, en s'arrêtant régulièrement pour vérifier que son partenaire suit toujours. C'est un comportement de guidage actif, intentionnel, presque une conversation. Une fois arrivé, l'oiseau se tait. C'est le signal « on y est », l'humain récolte alors le miel, brise le nid, et c'est la partie essentielle du pacte, laisse au sol les restes de cire et de larves pour l'oiseau. Ce comportement s'appelle le mutualisme homme-animal actif et c'est l'un des seuls exemples documentés au monde d'une espèce sauvage non domestiquée qui communique délibérément avec les humains dans un but coopératif, pas de dressage ou pas de captivité. Une coévolution culturelle est transmise depuis des générations. Maintenant, la question que beaucoup me posent, pourquoi je vois cet oiseau régulièrement autour de mes ruches, alors que ce sont des ruches modernes, gérées, pas des colonies sauvages? 2 explications se rejoignent ici. Premièrement, l'indicateur ne fait pas la différence entre une colonie sauvage et une ruche gérée. Pour lui, une ruche pleine de cire et d'abeilles reste une source potentielle de nourriture. Sa présence régulière est en réalité un excellent indicateur, sans mauvais jeu de mots, de l'activité de mes colonies. Quand il rôde, c'est souvent le signe que mes ruches sont bien peuplées, actives, riches en cire. Deuxièmement, à Sokopam, la coopérative que je préside ici à Tubacuta, nous travaillons avec des méthodes d'apiculture qui respectent les cycles naturels des colonies, moins de traitements chimiques agressifs, une gestion plus proche des pratiques traditionnelles. Ce type d'environnement est justement celui que privilégie l'indicateur pour s'alimenter. Sokopam regroupe aujourd'hui une 50aine de membres, formés à l'apiculture moderne avec l'appui de programmes soutenus par l'Organisation internationale du travail. Certains apiculteurs le considèrent comme un nuisible parce qu'il peut endommager les cadres à la recherche de cire. Bon, moi, je le vois différemment. C'est un partenaire écologique. Sa présence signale la bonne santé de mon rucher et il participe indirectement à la pollinisation en dispersant du pollen d'une ruche à l'autre lors de ses passages. Mais cette relation millénaire est aujourd'hui en danger. Avec la modernisation de la récolte du miel, un sucre raffiné accessible partout, apiculture industrielle, abandon progressif de la cueillette traditionnelle en forêt, de moins en moins d'humains répondent à l'appel de l'indicateur. Des chercheurs estiment que ce comportement de guidage humain-oiseau a fortement décliné dans plusieurs régions d'Afrique en l'espace d'une seule génération. Et un oiseau qui ne trouve plus de partenaire, c'est un oiseau qui doit se débrouiller seul, beaucoup moins efficacement pour accéder à sa principale source de nourriture. C'est aussi pour ça que je tenais à faire cette vidéo, parce que à Sokopam, en formant de nouveaux apiculteurs, en transmettant des pratiques respectueuses de l'écosystème, on ne protège pas seulement des abeilles, on protège tout un réseau d'interactions dont cet oiseau fait partie. Alors la prochaine fois que vous entendrez un tir-tir-tir insistant dans les arbres autour de vous, en Afrique de l'Ouest ou de l'Est, ne l'ignorez pas, c'est peut-être un grand indicateur qui vous propose un pacte vieux de dizaines de milliers d'années. Et pour moi, ici, à chaque fois que je le vois tourner autour de mes ruches, c'est un rappel, l'apiculture ce n'est pas juste produire du miel, c'est faire partie d'un écosystème entier où chaque espèce, même la plus discrète, a un rôle à jouer. Si cette histoire vous a surpris, likez cette vidéo et abonnez-vous. Chaque semaine, je vous fais découvrir un aspect méconnu de l'apiculture et de la biodiversité ici au Sénégal. Et vous, avez-vous déjà croisé un indicateur près d'une ruche ou en pleine nature? Dites-le moi en commentaire, je veux savoir dans quelle région du monde vous l'avez vu. Chez Sokopam, on cultive plus que du miel, on protège tout un équilibre. A très vite pour la prochaine vidéo.